Bonjour, bienvenue à tous sur la plateforme Intelligence Financière. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème pour parler d'un sujet très intéressant. Il s'agit d'actifs et de passifs. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Ce qu'il faut savoir, un actif, c'est tout bien matériel ou immatériel qui fait entrer de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est également tout bien matériel ou immatériel qui fait sortir de l'argent de votre poche. Quelle est la différence entre ces deux-là? Alors, l'un fait entrer de l'argent, donc vous en fait gagner. L'autre vous en coûte, donc vous fait perdre. Comment identifier un actif et un passif? Il faut savoir qu'il n'existe pas de liste exhaustive retraçant donc les actifs d'un côté et les passifs d'un autre côté. La qualification d'un bien actif ou passif est liée à sa fonction et à son usage. Vous pouvez posséder une maison à titre d'habitation. Vous allez devoir l'entretenir régulièrement, payer les taxes et impôts fonciers, faire des réparations quand il faudra. Donc, de ce point de vue-là, votre maison à titre d'habitation vous coûte de l'argent. A contrario, une maison que vous mettez en location, qui vous génère un revenu mensuel régulier, et quand vous faites la balance entre les recettes annuelles et les charges annuelles, vous êtes gagnant. Vous avez donc un bénéfice. En ce moment-là, la maison à usage locatif est considérée comme un actif. Si ça avait été le cas contraire, bien que cette maison-là vous génère un flux régulier à travers les loyers que vous percevez, et que à la fin de l'exercice, vous constatez que les charges sont supérieures aux recettes, vous perdez de l'argent. Est-ce que vous pourrez considérer ce bien-là comme un actif? La question c'est non. S'il arrive un jour que ce bien à usage habitation soit vendu et que vous le vendez à un prix supérieur à celui auquel vous avez acheté, en ce moment-là, vous allez pouvoir dégager ce qu'on appelle une plus-value. Mais entre le temps que vous avez possédé cette maison pour l'habiter, tout ce que vous avez eu comme dépenses, comme frais, doit rentrer en ligne de compte dans le coût de votre maison. Au moment de la vente, lorsque vous allez dégager une plus-value, il va falloir faire le calcul de sorte à ce que ces frais-là soient inclus. Et si à l'issue de ce calcul-là, vous dégagez donc une plus-value réelle, ce n'est qu'à cet instant-là que vous pourrez dire, eh oui, ma maison à usage d'habitation était bel et bien un actif. Ce qui n'est pas le cas au moment où vous l'habitez à titre personnel. Il faut savoir que quand on a une voiture, il y a plein de dépenses qui sont rattachées. Donc l'assurance, les frais de réparation. Si vous avez une voiture par exemple et que vous l'utilisez pour votre usage personnel, aller au travail, aller en vacances, faire vos déplacements, vos courses, ce bien ne peut être qualifié que de passif